Votre équipe est bloquée, les décisions traînent, les tensions montent, les projets n'avancent plus? Et si je vous disais qu'il y a un moyen de transformer cette situation en opportunité? Bonjour, je suis David Koss et j'aide les équipes tech et produits à s'en sortir dans leurs moments difficiles. J'ai accompagné pas mal d'équipes dans ces situations et j'ai appris quelque chose d'important. Une crise peut devenir un formidable tremplin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 techniques concrètes que j'ai testées sur le terrain. Des outils qui ont fait leurs preuves, même dans les situations les plus tendues. Comment sortir des débats sans fin pour enfin avancer? Comment débloquer une équipe qui tourne en rond? Et comment transformer les tensions en quelque chose de constructif? Si vous voulez découvrir d'autres techniques comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Je partage une vidéo par semaine avec des outils concrets testés dans la vraie vie. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai aussi une réflexion sur ce qui différencie vraiment un leader d'un simple manager. Une réflexion inspirée de 2 bouquins qui ont changé ma façon de voir les choses. Alors c'est parti, on commence. Il y a quelques temps, je travaillais avec une équipe produit qui était complètement paralysée. Chaque décision, même la plus simple, déclenchait des débats sans fin. Vous savez, c'était le genre de situation où même le choix de la police dans l'interface devient un sujet politique. En creusant un peu, j'ai réalisé quelque chose d'assez drôle. Ils passaient des heures à débattre de détails techniques, mais quand je leur ai demandé « Au fait, on fait ça pourquoi ?» Silence radio. J'ai alors proposé un truc simple. Passer une demi-journée ensemble. Pas pour faire des jeux, faire du team building ou pondre des slides qui finiront dans un coin, mais vraiment pour définir ce qui compte pour eux. Leur mission, leur vision et leurs valeurs. Pas avec des grands mots et du bullshit, mais avec des questions simples. Pourquoi on est là? Où on veut aller? Et qu'est-ce qui nous tient à cœur? Le changement a été immédiat. Au lieu de débattre sur des opinions personnelles, l'équipe avait enfin une boussole commune. Les décisions sont devenues plus fluides et plus naturelles. C'est souvent ça le problème. Sans vision claire, chaque décision devient un concours d'opinion au lieu d'être une discussion sur comment atteindre nos objectifs. Et ça, c'est un vrai fléau. Mais parfois, même avec une vision claire, les décisions restent compliquées. Je me souviens d'une équipe qui était bloquée depuis 3 mois sur le choix d'une techno. Combien? 3 mois, c'était quasiment la moitié du temps qu'il leur fallait pour sortir une première version du produit. À force d'observer la situation, j'ai réalisé un truc évident. Si personne n'arrivait à trancher, c'est qu'en fait, toutes les options se valaient d'un point de vue technique. Il fallait donc chercher autre chose. C'est là que je me suis inspiré d'un outil un peu différent qui s'appelle le consensus systémique. Au lieu d'aller chercher la solution parfaite, qui n'existe probablement pas, j'ai demandé à chacun d'évaluer son niveau de résistance par rapport à chaque option. L'idée, c'était de voir quelle était l'option qui allait susciter le plus d'engagement au lieu de chercher l'option qui était vraiment la plus parfaite techniquement. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'en moins d'1 heure, non seulement ils avaient choisi une option, mais en fait tout le monde était super enthousiaste à l'idée de partir sur cette solution. Et alors vous comprenez pourquoi ça a aussi bien marché. Parce qu'en fait, au lieu de passer du temps à chercher la solution parfaite et donc celle qui n'existe pas, en fait on s'est mis à chercher la solution avec laquelle toute l'équipe allait être contente d'avancer ensemble. La solution qui allait vraiment engager tout le monde. Et c'est ça qui fait la vraie différence. Ma 3e histoire, c'est celle d'une équipe où la tension était palpable. Le reproche qui revenait sans cesse, c'était un manque d'engagement général. Vous savez, c'est le genre de phrase qu'on entend partout et qui veut absolument rien dire. Inspiré par la communication non violente, j'ai proposé un exercice tout simple. Transformer cette critique floue en exemple concret. Alors j'ai demandé à chacun de lister des comportements précis qui leur donnaient cette impression de manque d'engagement. Et là, magie, ils ont sorti une liste super concrète. Arriver à l'heure aux réunions, répondre plus vite sur Slack, participer plus aux discussions. Des trucs basiques en fait. Et dès le lendemain, l'équipe fonctionnait différemment. Ça a presque été trop simple en fait. Même moi, j'étais un peu étonné. Mais juste de passer d'un sentiment vague à des attentes concrètes de la part des uns et des autres, en fait, ça a permis à tout le monde de simplement appliquer ses attentes et ça a transformé l'équipe. Et on n'a plus jamais entendu parler d'un problème d'engagement ou de quelque chose comme ça. À travers ces 3 histoires, vous avez peut-être remarqué quelque chose. À aucun moment, le leader n'a joué un rôle de sauveur. Et c'est peut-être ça le plus difficile. Parce que c'est tentant dans ces moments-là de vouloir tout régler soi-même, de dire à chacun quoi faire, de reprendre le contrôle. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est là qu'on en arrive à ce que j'ai appelé l'arme secrète des vrais leaders. C'est pas tant les techniques qu'on vient de voir, c'est la façon de les utiliser.
Le vrai leader comprend que son rôle, c'est pas de sauver l'équipe, c'est de créer les conditions pour qu'elle puisse se sauver elle-même. Parce qu'en fait, quand on joue au sauveur, on provoque 3 conséquences néfastes. La première, c'est qu'on infantilise l'équipe. Ensuite, on détruit son autonomie. Et cadeau bonus, on la démotive complètement. J'ai découvert une approche fascinante dans un livre que j'adore qui s'appelle le Host Leadership de Mark McErgo et Ellen Bailey. Je vous mets la référence en description parce qu'il a vraiment changé ma vision du leadership. Les auteurs comparent le leader à l'hôte d'une soirée. Mais au-delà de cette métaphore qui est déjà vachement intéressante, ce qui est vraiment puissant, c'est l'idée qu'un bon leader sait changer de posture en fonction des besoins. Parfois il accueille et met à l'aise, parfois il initie et structure les échanges, et parfois il s'efface complètement pour laisser simplement les gens s'épanouir. Et c'est exactement ce qu'on a vu avec nos 3 techniques. Pour la vision, vous créez l'espace de discussion, vous l'imposez pas. Pour le consensus, vous proposez une méthode, vous décidez pas à leur place. Pour la communication, vous facilitez les échanges, vous réglez pas les problèmes vous-même. Cette approche fait écho à un autre livre qui m'a énormément marqué, c'est Les 5 dysfonctionnements d'une équipe de Patrick Lencioni. Je vous mets aussi évidemment la référence en description. Il explique que les équipes échouent principalement à cause de 5 dysfonctionnements qui s'enchaînent comme un effet domino. Les 2 premières, c'est le manque de confiance et la peur du conflit. Et c'est frappant de voir comment les techniques qu'on vient de voir les adressent directement, en créant un espace sûr pour le dialogue, en donnant un cadre pour les désaccords, ou en transformant les tensions en discussions constructives. D'ailleurs, il y a les 3 autres dysfonctionnements qui sont tout aussi passionnants à explorer. Je le fais pas aujourd'hui, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je verrai pour le traiter dans un prochain épisode. Quitte à mettre un commentaire, profitez-en aussi pour partager vos expériences, qu'elles soient similaires ou qu'elles soient au contraire complètement différentes avec celles que je vous ai racontées. Je suis hyper curieux de les connaître et évidemment ça peut servir à tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque semaine et c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir partager ces expériences avec vous. Alors je vous dis à la semaine prochaine.